Radio Anthropocène. Dans un monde où la circulation fluide et sans contrainte représente un idéal auquel il convient à tout prix et à tout moment d'aspirer, la réputation des cul-de-sac et des voies sans issue a beaucoup de mal à égaler le prestige des autoroutes et des lignes de communication à grande vitesse. Pourtant, il serait temps d'accepter que tous les lieux ne sont pas forcément des lieux de passage vers un ailleurs. La métaphore de la vie comme un voyage a ses limites. Chères auditrices, chers auditeurs, vous écoutez une chronique de Jindra Kratochvil sur Radio Anthropocène, une chronique quelque peu spéculative, bien sûr, aujourd'hui consacrée à la géographie, disons, latérale, celle qui détourne le regard des grands boulevards de l'attention médiatique pour s'intéresser aux impasses spatio-temporelles des mondes urbains sous-jacents et potentiels. Avant toute chose, disons-le clairement, les études consacrées aux impasses et voies sans issue sont hélas peu nombreuses. En comparaison, par exemple, aux études des ronds-points, les roundabout studies, très en vogue, dont on ne compte plus les publications et les colloques, qui ont d'ailleurs permis au fil du temps d'affirmer le rôle central des ronds-points et plus largement des carrefours giratoires dans l'histoire récente des civilisations motorisées. Aux côtés de cette formidable explosion des connaissances portant sur la giration, les dead-end studies, les études des impasses, font réellement pâle figure. C'est à se demander si les cul-de-sac ne souffrent pas d'un déficit de séduction aux yeux de laboratoire, un déficit dont souffrent d'ordinaire certaines espèces d'invertébrés souterrains dont les dernières images exclusives n'émeuvent malheureusement pas grand monde sur les réseaux sociaux. À moins que cette réticence soit à imputer aux financières, dont naturellement nous ne connaissons ni l'ambition épistémologique, ni l'agenda politique. Pour autant, les voies sans issue sont un terrain prometteur. Une fois que l'on s'y aventure, on n'a plus tellement envie d'aller ailleurs. Car, pour une fois, on se sent bel et bien arrivé quelque part. Tout à coup, rien ne presse, tout est là, hormis l'issue, bien sûr. On constate que, d'une certaine manière, on est allé jusqu'au bout d'une certaine aventure. On tient son terrain et réciproquement. Une formidable union commence alors à opérer. Nos yeux commencent à percevoir un monde nouveau, insoupçonné, un monde qui n'est pas seulement là pour être bientôt ailleurs, mais un monde tissé de patience, de piétinement, impassible, méthodique, apaisant. Voilà un monde qui ne va nulle part ailleurs. Faute d'issue, il subsiste dans son être tel un lézard sur son rocher. Il y a parfois quelques fauteuils, des chaises de camping, parfois une ou deux tables équipées d'un parasol. Enfin, de toute évidence, il y a des résidents qui ont choisi d'y vivre à l'année, pas forcément seuls, des groupes d'amis, on dirait, des familles peut-être. Alors, bien entendu, toutes les impasses ne se valent pas. On a affaire à un spectre extrêmement large de formes spatio-temporelles, plus ou moins urbanisées, plus ou moins densément peuplées. Sans parler des impasses purement symboliques, ou des situations sans issue qui pourraient tout à fait être associées aux impasses, des situations de communication par exemple, ou des impasses politiques, historiques, pas faciles à vivre au quotidien. Bref, une étude sérieuse mériterait d'être menée au sujet des impasses. Une grande étude transdisciplinaire qui permettrait enfin d'établir les catégories nécessaires et peut-être même de produire quelques observations quant aux différents modes d'existence. Sachant que la plupart des impasses restent encore à découvrir. On estime en effet qu'à ce jour, seulement 0,004% des impasses sur Terre ont été identifiées par les humains. Et il pourrait s'agir là d'une estimation fort éloignée de la réalité. De quoi motiver, espérons-le, les jeunes générations. Au moment historique qui est le nôtre, où l'on ne cesse de parler d'épuisements divers et variés, voilà un terrain potentiellement inépuisable. Et puis, n'oublions pas qu'une fois épuisées les possibilités immédiates que nous avons de quitter notre planète pour une autre, il se pourrait bien que la Terre elle-même nous apparaisse finalement
comme une extraordinaire impasse à explorer.